Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Ensemble, nous allons regarder actuellement si cette personne à laquelle vous pensez a du désir pour quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez une consultation, que ce soit en voyance ou que ce soit en sophrologie, eh bien vous pouvez me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent regarder leur taroscope pour le mois qui arrive, n'hésitez pas de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant qui est important. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Allez, c'est parti, je vous laisse quelques instants pour choisir, pour vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Donc, vous avez l'améthyste et vous avez le quartz rose, à vous de choisir. Et bien sûr, le petit minutage sera dans les commentaires, donc n'hésitez pas à regarder dans les commentaires votre pierre et vous serez dirigé en cliquant sur le minutage directement sur la vidéo. Voilà. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Est-ce que cette personne désire quelqu'un d'autre que vous actuellement ? On a ici une personne qui est assez vulnérable. On a ici la tornade. Actuellement, c'est une personne qui n'est pas dans des énergies vraiment de désir, mais on peut la solliciter, ce qui la rend vulnérable. Elle ne sait peut-être pas forcément comment agir dans cette situation. C'est une personne qui se laisse du temps. La vulnérabilité, c'est peut-être pas le bon moment pour elle d'être peut-être autant sollicitée ou... Je ressens ici une sollicitation, mais une forme de vulnérabilité pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Vous voyez ? C'est une personne qui se laisse, je pense, du temps. Qu'est-ce qu'elle ressent pour d'autres personnes que vous ? Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent ? On a le chemin. Donc actuellement, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais c'est une personne qui va se laisser de temps puisque nous avons ici le chemin. Vous voyez, c'est une personne qui se sentait peut-être un peu emprisonnée dans une situation au niveau de ses sentiments. Et au bout d'un moment, les barreaux, ils s'ouvrent et on a une corde. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne se sent encore sous l'emprise d'une relation. De votre peut-être relation. Mais elle aura une opportunité pour sortir de là. Avec la carte du chemin. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? Est-ce qu'elle a du désir pour vous, cette personne ? On a la générosité, oui. Oui, cette personne a du désir pour vous. Mais elle a besoin de renouveau. Nous avons la carte du chiffre 9 qui arrive à la fin d'un cycle. Cette personne a besoin de renouveau, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Cette personne est en train de fermer un chapitre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation entre vous deux, à moins que vous vous êtes déjà séparés. Mais ce qu'elle ressent pour vous, beaucoup de générosité, beaucoup de désir, d'attirance sur le plan charnel. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne ? On a le triomphe. Au niveau du désir, vous la désirez, vous désirez cette personne avec la carte du triomphe. C'est peut-être même, comment dire, vous la mettez même peut-être sur un piédestal au niveau du désir, au niveau charnel, dans vos rapports à tous les deux. Donc quand on a ici la carte du triomphe, vous, ce que vous ressentez pour elle, c'est vraiment au niveau du désir, une forte attirance. Il y a ici dans le dos des cartes un détachement, donc il y a un éloignement. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? Au niveau du désir, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? On a la carte ici de l'égarement. Elle ne sait plus forcément quoi penser de cette relation, de cette situation. Elle s'égare un petit peu et peut-être que vous l'avez égarée également à cette personne. Qu'est-ce que cette personne pourrait ressentir pour quelqu'un d'autre que vous ? On a le guide et on a l'abondance. L'abondance, c'est un petit peu comme la générosité, vous voyez. Cette personne, pour quelqu'un d'autre que vous, on va dire qu'elle est guidée. Cette personne est sollicitée avec la carte du guide, de l'enseignant,
peut-être que il y a des personnes de son entourage qui essayent de la guider vers la nouveauté, parce qu'on a la carte de l'abondance. Oui, cette personne est sollicitée. Maintenant, est-ce qu'elle a du désir pour quelqu'un d'autre que vous, un grand désir? Elle est vulnérable quand même. Elle se laissera du temps avant de passer le pas. Mais on a la carte quand même de l'abondance. Donc oui, cette personne peut avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre parce qu'on la guide, parce qu'on essaye peut-être de la faire changer d'avis, on essaye de la dissuader, on essaye de lui enlever ses craintes. Vous voyez? Regardez, dans le dos des cartes, nous avons la carte de la patience. Cette personne se laissera du temps pour vraiment psychologiquement se dire voilà, je désire quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, oui. Qu'est-ce que nous avons? On a de la peine, cette personne, oui. Hein. On a de la peine et on a du ressourcement pour cette personne. On va dire qu'une autre personne pourrait lui apporter du ressourcement. Pourquoi? Parce qu'elle se sent vulnérable. Mais elle se laissera du temps avant de passer le pas. Voilà pour... j'espère que j'ai pu vous éclairer, que j'ai pu vous guider. On a, c'est vrai, ce chemin. Elle ne sait plus forcément trop où est-ce qu'elle en est. Donc, elle se laisse un petit peu de temps pour peut-être sortir d'une relation. Est-ce que c'est vous qui lui avez donné tout en main pour qu'elle sorte de cette relation aussi? En tout cas, vous, ce que vous ressentez pour elle, on a quand même le triomphe. Hein. C'est une personne que, je ne sais pas si vous lui en parlez, mais vous la mettez quand même sur un piédestal au niveau du désir. Comme si vous étiez très attiré par elle, ou peut-être prochainement vous serez très attiré par elle et il y aura peut-être beaucoup d'émotions qui vont refaire surface. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Dites-moi un petit peu en commentaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, pour les personnes du quartz rose. Alors, est-ce que la personne auquel vous pensez désire quelqu'un d'autre? Quartz rose, est-ce que la personne à laquelle vous pensez désire quelqu'un d'autre? On a ici deux cartes qui sont tombées. On a ici la carte de l'authenticité. Donc c'est une personne quand même qui est authentique, qui a déjà ses racines, vous voyez. C'est une personne qui est stable. Elle a du mal à avancer vers de la nouveauté. Avec l'authenticité ici, c'est une personne authentique qui a déjà pris ses racines, peut-être dans votre relation. Et donc du coup, elle est bien ancrée, cette personne. Cependant, on a ici une bougie qui se rallume. On a de la lumière. Donc cette personne ici va retrouver du désir. Alors est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? On est en train ici, avec cette allumette, de remettre une flamme sur cette petite brèche qui est éteinte. Vous voyez? Actuellement, au niveau du désir, cette personne, elle n'est pas au top d'elle-même. Elle a du mal à redésirer quelqu'un d'autre. Elle a du mal peut-être même aussi à vous désirer également. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu éteint. Cependant, la flamme est en train d'arriver ici. Donc le désir va reprendre. Comment est-ce que cette personne va agir avec une autre personne que vous? Avec quelqu'un d'autre que vous? On a la grande arche. C'est un petit peu le pont, c'est un petit peu le changement. Le 2, c'est le duo. Avec quelqu'un d'autre, elle peut avoir, oui, de la satisfaction. Elle peut passer à un niveau supérieur. Elle peut passer cette petite porte, hein, vous voyez, qui est éclairée pour changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Au niveau du désir, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Au niveau du désir. On a la clairvoyance. Et on a en dos des cartes la patience. Ça reflète un petit peu le premier tirage hein, au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent un lien spirituel ici. Vous êtes connecté à cette personne. Il y a un lien spirituel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la télépathie, il peut y avoir le fait, quand elle a du désir, eh bien vous en avez aussi. Quand elle s'éloigne et que vous... c'est peut-être quand vous vous éloignez aussi de cette personne. La clairvoyance ici, il peut y avoir un lien qui est fort entre deux personnes. Cependant, ce qu'elle ressent pour vous, c'est quand même une forme de patience. Vous voyez? Elle se laissera du temps.
pour passer le pas avec quelqu'un d'autre, pour désirer quelqu'un d'autre. C'est peut-être sur le chemin, mais avec cette patience, on ne se précipite pas. Est-ce que cette personne est... Est-ce que cette personne est sollicitée actuellement? Oui. Avec la carte du défi, cette personne est sollicitée. On lui met un petit peu un défi, peut-être que c'est un défi de la vie, peut-être que c'est certaines personnes. On peut lui... elle a l'impression d'être dans un défi, dans le sens où est-ce qu'elle passe le pas ou est-ce qu'elle patiente? Vous voyez? Donc, est-ce qu'elle désire quelqu'un d'autre plus que vous? Non, pas pour l'instant. On a la vulnérabilité, un petit peu comme dans le choix numéro 1 avec l'améthyste. La vulnérabilité, c'est pas un moment... cette personne se laissera du temps, c'est pas un moment propice, on va dire, pour ce grand désir. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On change de carte. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au niveau du désir, au niveau charnel? On a l'élévation. L'élévation, c'est tout ce qui a besoin de grandir, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de... Donc au niveau charnel, c'est une personne qui, oui, pouvait être satisfaite, mais avait besoin peut-être d'un peu plus de dialogue, de liberté au niveau de l'expression. Peut-être un peu plus d'affection également. Qu'est-ce que cette personne ressentira pour quelqu'un d'autre si vous êtes éloigné? On a la croissance. La croissance, ce ne sera pas un grand coup de foudre, ce ne sera pas directement le désir, le grand plaisir charnel. La croissance, c'est... on commence petit à petit pour faire grandir des sentiments, pour... voilà, on a besoin de grandir, c'est la croissance. Cette personne ici a besoin de prendre de la hauteur, on a l'élévation, la croissance. Elle a besoin ici de voir les choses sous un nouvel angle. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? On a une carte qui s'est retournée, on a la ténacité. Et on a la carte du guide. Le guide, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un défunt, c'est... Il y a quelque chose ici qui va vous guider vers cette personne. Alors soit vous êtes déjà en contact et vos liens vont se resserrer, soit vous êtes éloigné et vous allez tout simplement être guidé par elle, vers elle, pardon. Je dis elle parce qu'on parle de la personne en question, hein. La personne. Vous, ce que vous ressentez pour elle, c'est la ténacité. Vous êtes tenace, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Si vous êtes dans cette relation, vous comptez rester avec cette personne. Si vous êtes éloigné, avec la carte de la ténacité, vous savez, c'est dans l'illustration, c'est l'araignée qui est en train de faire sa toile. Elle est en train de construire sa maison. Donc vous, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes tenace pour continuer une relation. Du moins, cette personne ne partira pas de vos pensées rapidement. Voilà. Et on a la chance. On peut avoir une opportunité après certaines épreuves. Donc pour répondre à votre question, est-ce que cette personne désire actuellement quelqu'un d'autre que vous? On a eu l'authenticité. Cette personne est très authentique. C'est une personne très fidèle avec la carte des racines. Elle est fidèle à elle-même. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un d'autre peut venir allumer la flamme qui s'est un petit peu éteinte. Donc à vous de voir si ce tirage vous a parlé. Est-ce que vous devez raviver un petit peu la flamme avant qu'il y ait ce changement avec la grande arche? Est-ce que vous allez réussir à enlever sa vulnérabilité? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va réussir à enlever cette vulnérabilité, à apaiser cette personne? C'est à vous de voir, c'est vous qui avez certainement les solutions. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner un petit peu de vos nouvelles en commentaire, me dire si ces tirages vous parlent, si vous vous retrouvez un petit peu dans ces guidances. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder regarder un petit peu les énergies de la semaine, regarder certaines vidéos pour avoir plus de réponses. Il y en a plein hein, sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder.
Puis moi, je vous embrasse et je vous dis, eh bien, à très bientôt. Au revoir.